Bonjour les amis de la forêt. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la Waffen-SS. La revue Guerre et Histoire de juin 2018, numéro 43, sort un dossier spécial sur le mythe de la Waffen-SS. Et j'ai lu aussi l'article de Jean-Luc Leleu, spécialiste français de la SS, dans l'ouvrage collectif Les mythes de la Seconde Guerre mondiale, dirigé par Jean Lopez et Olivier Vievorka. Je mettrai les liens au-dessous de la vidéo. Donc en 1923, le chauffeur d'Hitler, Julius Schreck, crée une unité pour protéger le Führer, qui ne dépendent pas de la SA, de Ernst Röhm, bras armé du parti nazi. En 1925, cette unité fut appelée Schutzstaffel, acronyme SS, qui signifiait littéralement escadron de protection. En 1929, Himmler est nommé la tête de la SS et va développer cette organisation durant les années 30. En 1933, Hitler arrive au pouvoir. Les deux principaux concurrents de la SS sont l'armée, qui a le monopole des armes, et la SA, auquel la SS est subordonnée, qui est dirigée par Ernst Röhm, qui, en 1934, va faire un discours où il va proposer notamment la fusion de l'armée de terre et de la SA dans une armée nationale socialiste, crime de lèse-majesté pour les militaires allemands qui vont demander sa tête à Hitler, chose qui fut faite avec l'aide de Himmler, qui voyait d'un bon œil le fait d'écarter Ernst Röhm, qui fut éliminé lors de la nuit des longs couteaux, en juin-juillet 1934. Il fut autorisé d'ailleurs, ce même Himmler, juste après l'élimination de Röhm et de la SA, de créer la première unité SS armée, la SS Wehrführungstruppe ou SSVT. Il va très vite d'ailleurs développer d'autres unités militaires sans l'accord de l'armée, avec la création de la Leibstandarte et de la Totemkopf. Alors le 17 août 1938, Hitler va diviser la SS en deux entités. D'un côté l'Allgemeine SS, la SS générale, dont la mission était politique, et la SS militaire, future Waffen-SS. Et en novembre 1939, cette Waffen-SS va être constituée de trois divisions: la SSVT, future Das Reich, la Totenkopf, commandée par Theodor Eicke, une des chevilles ouvrières de la Waffen-SS, et la SS Polizei, qui est un peu moins connue, mais qui est une des trois premières en fait divisions SS, sous la houlette de Gottlob Berger, qui va donc s'occuper et diriger la Waffen-SS, notamment au niveau du recrutement, puisque je rappelle que la Waffen-SS est une armée un peu privée, et que pour attirer des hommes, il faut des campagnes de recrutement, ce qui n'est pas le cas de l'armée de terre allemande, qui elle a le droit tout simplement d'avoir accès à la conscription, puisque, comme tout jeune Allemand, a le devoir de faire son armée. Alors si trois divisions SS, plus le régiment Leibstandarte, ont participé à la bataille de France, la SSVT, la Totenkopf et la Polizei, donc les trois divisions historiques de la SS, les trois premières, 6 divisions SS vont participer au début de Barbarossa, c'est-à-dire à l'attaque de l'URSS en juin 1941. Alors tout au nord en Finlande, la division SS de montagne nord, qui est assez peu connue en fait. Au groupe d'armées nord, vers Leningrad, la Totenkopf et la SS Polizei. Au groupe d'armées centre, le groupe d'armées qui va vers Moscou, la Das Reich. Et enfin, en Ukraine, au groupe d'armées sud, la Viking, composée de Volksdeutsch, c'est-à-dire de volontaires de germanique, et de la Leibstandarte. Alors, on va constater sur le front russe que les pertes des divisions SS étaient 2 fois plus élevées que leurs homologues de l'armée, ce qui va faire que Theodor Eicke, un peu la cheville ouvrière de la SS, Waffen-SS historique, va modifier l'instruction des officiers. Je rappelle que jusqu'à cette modification, les officiers SS qui étaient formés dans des écoles SS subissaient une formation 2 fois moindre au niveau temps que leurs homologues de l'armée. Ce qui voulait dire en fait que les tactiques utilisées par les officiers SS étaient un peu frustres, ce qui peut expliquer d'ailleurs les pertes considérables de ces unités. En mai 1942, Hitler va décider de créer le premier corps SS,
le futur deuxième corps Panzer-SS, constitué de la Leibstandarte et de la Totenkopf et de la Das Reich, qui, sous la direction de Paul Hausser, reprit Kharkov en mars 1943 et va participer à la bataille de Koursk en juillet de la même année, en 1943. Alors c'est à partir de cette époque aussi que les divisions de la Waffen-SS vont se multiplier. En effet, devant les pertes en fait, de l'armée allemande en Russie notamment, il va bien falloir trouver des hommes. Et donc la Waffen-SS va, d'une certaine manière, localiser son recrutement, donc ne va pas recruter uniquement des Allemands, mais va essayer de recruter des étrangers. En France, ce sera la Frankreich, puis après, plus tard, la division Charlemagne. Il y aura bien sûr la Viking, qui était composée en partie de volontaires germaniques, ou de type nordique, mais il va y avoir par exemple en Yougoslavie le recrutement de l'ASS Prinz Eugen, qui était composé en fait d'Allemands des Balkans. Il y avait aussi la division SS Anchar, qui était composée de musulmans bosniaques, et la division de montagne Skanderberg, qui était composée d'Albanais. Et donc dans tous les pays occupés, l'ASS va s'efforcer de recruter localement des volontaires étrangers pour alimenter évidemment la machine de guerre allemande. Au maximum de sa puissance, on aura à peu près un peu plus de 300 000 soldats combattant dans des divisions de la Waffen-SS. Alors évidemment, la qualité de ces nouvelles divisions était assez médiocre et la plupart d'entre elles, en fait, vont participer à la lutte contre les partisans et ne vont pas être engagées, en fait, sur le front. Elles seront très loin de la qualité des divisions historiques, des premières, qui ont notamment participé à l'invasion de la Russie en juin 1941. Il y aura malgré tout des divisions SS de qualité qui seront constituées, comme la Hitlerjugend, qui va combattre notamment assez bravement sur le front de Normandie. Mais on peut constater en fait la progression assez importante de la Waffen-SS, qui est passée globalement de 60 000 hommes en 1938 à 380 000 à peu près en 1945. Alors, évidemment, comme je l'ai dit, la Waffen-SS devait recruter en fait des volontaires et donc devait se livrer à des campagnes de recrutement. Et c'est pour ça qu'Himmler en fait va comprendre très rapidement qu'il fallait vendre l'excellence de cette Waffen-SS auprès d'Hitler évidemment, pour d'ailleurs être autorisé à constituer en fait des unités armées, puisque l'armée, souvent l'armée de terre, voyait cette Waffen-SS d'un mauvais œil. Bon, ça a un peu changé après, mais pas trop. Et il fallait vendre évidemment cette Waffen-SS au public allemand. Et donc dès 1940, Himmler va créer un service de communication dirigé par Günther Dahlken, qui va inonder les médias allemands d'images et de comptes rendus magnifiant la geste de cette SS. En 1941, il va embaucher un dessinateur, Ottomar Anton, qui va fixer l'esthétique de la Waffen-SS dans les campagnes de recrutement, notamment à l'étranger. C'est ce qui fera rêver d'ailleurs énormément d'étrangers, et aussi des Français, hein, qui ont été... qui lisaient le journal Signal, qui était un journal allemand, qui était édité en France, et qui évidemment magnifiait l'œuvre de la Wehrmacht et de la Waffen-SS. Mais la Waffen-SS évidemment était une armée idéologique, bras armé du parti nazi, qui va aussi être coutumière de nombreuses exactions, notamment sur le front de l'Est, et qui va se distinguer par de nombreux massacres de civils et de juifs. Je citerai la tristement célèbre division d'Irlevanger, qui va se livrer à des massacres épouvantables en URSS, et notamment en Biélorussie, et qui va, avec la division SS Rona, commandée par le renégat Bronislav Kaminsky, un soviétique, va se livrer à des massacres épouvantables, notamment dans le quartier de Wola, quartier malheureusement tristement connu pour le carnage fait par la Dirlevanger, commandée par Oskar Dirlevanger, qui est en photo là, en dessous de Günther Dahlken, où plus de 50 000 civils furent massacrés. Je rappelle d'ailleurs qu'en France, le village d'Oradour-sur-Glane, où fut suppliciée la population entière, hommes, femmes, enfants, a été commis
par la division SS Das Reich, qui était d'ailleurs la première division de la Waffen-SS. Donc, on peut aussi penser aux exactions des divisions SS dans les Balkans, notamment la Prinzregent, qui était composée d'Allemands des Balkans, la Handschar, qui était composée, comme je l'ai déjà dit, de musulmans bosniaques, et la Skanderberg. Il y a eu énormément de massacres dans les Balkans par ces divisions de la Waffen-SS locales, qui en fait souvent n'avaient pas la qualité pour aller combattre sur le front et qui étaient donc souvent réduits à la lutte antipartisan. Enfin, je conclus par le fait que le tribunal de Nuremberg va classer la Waffen-SS comme une organisation criminelle. Voilà, je vous remercie, à bientôt.